Et si une pilule pouvait régler tous vos problèmes? Plus de timidité. Plus de fatigue. Plus de doute. Et si elle faisait de vous la personne la plus brillante de la Terre? Un écrivain raté la découverte. Eddie Mora. Wall Street, les voyages autour du monde, les femmes, l'intelligence, la popularité, le monde est entre ses mains. Ce nouveau pouvoir, en fera-t-il un cadeau pour l'humanité, ou l'utilisera-t-il pour son propre profit? Film et série recap. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un film de 2011, appelé Limitless. J'espère que vous apprécierez. I was blind, but now I see. Le film commence dans un luxueux penthouse à plusieurs millions. Sur le rebord du balcon, prêt à sauter, se tient notre protagoniste, Eddie Mora. Derrière lui, des hommes essaient de défoncer la porte, lui promettant le pire. Eddie accepte avec sourire d'en finir lui-même, donnant ainsi un final doigt d'honneur à ses hypothétiques futurs tortionnaires. Son seul regret, il avait tout, et a quand même tout raté. Nous revenons alors quelques mois plus tôt. À cette époque, l'élégant Eddie Mora avait plutôt l'air d'un clochard. C'était un soi-disant écrivain, sur la pente de l'échec malheureusement. Vivant d'une avance sur un bouquin qui n'a toujours pas vu le jour, il subit la crise de la page blanche. Son esprit étant tellement embrouillé que même lui ne saurait comment expliquer son propre ouvrage. Sa seule consolation, sa superbe petite amie, Lindy, qui finit elle aussi par rompre avec lui. Elle l'aime, mais il n'avance pas dans la vie, et même lui le sait. Il est au bord de l'échec total. Pas de boulot, pas de fonds, pas de copine, pas de vie sociale, pas d'amis, un zéro pointé. Il tombe alors sur Vernon. Eddie Mora. Vernon est son ex-futur beau-frère. Il y a 10 ans, sa sœur, la brillantissime Melissa avait été sa fiancée, avant de se rétracter. Échec numéro 2111 pour Monsieur Mora. Elle reste néanmoins la femme la plus incroyable qu'il ait connue. Vernon, son frère, lui à l'époque n'était qu'un dealer. Il est surpris de le retrouver après des années, habillé comme un homme d'affaires. Plein d'énergie et puant le succès, il insiste pour inviter le démoralisé Eddie à boire un verre. Il l'interroge sur sa vie durant ces dernières années. Eddie essaie de garder la face, mais face à Vernon, il perd vite pied. Tell me about this book. How much have you written of it? One more. Il lui avoue qu'il est perdu, a échoué sa vie, et sans qu'il touche le fond. Son interlocuteur sourit. Well, I suppose I can help you with that. Il glisse alors sur la table une pilule. C'est le NZT, une pilule totalement nouvelle qui sortira bientôt. Biologiquement, les hommes ne peuvent utiliser au maximum que 20% de leur cerveau. Avec le NZT, on a accès à 100%. Eddie est sceptique et refuse. Il ne veut pas consommer une pilule inconnue, venant d'un type encore plus louche. Vernon reçoit alors un appel urgent et doit s'en aller, lui laissant la pilule et sa carte. Avant de partir, il lui révèle qu'une pilule dure 24 heures, et que chacune coûte $1000. Après un moment de réflexion, et plus rien à perdre, Eddie l'englobe. En montant chez lui, il tombe sur la femme de son propriétaire, Valérie. Une belle femme qui n'a jamais caché son animosité envers lui. Elle lui reproche ses retards constants de loyer, et ses constantes excuses. Et là, entre les cris, il commence à sentir l'effet de la pilule. Son corps sent différemment, son énergie est au maximum, son esprit est clair et concentré. Avec éloquence et confiance, il arrive à calmer la situation. Il décode la colère de la femme comme un transfert de ses autres soucis, ses études de droit. Il arrive à ressortir des informations vues, entrevues, apprises des années auparavant. Maintenant il a accès à tout, et c'est cristallin. Elle est fascinée, première étape de toute séduction efficace. Il termine par faire le jeu de l'âne à deux dos, She didn't have a chance. et il lui rédige une dissertation qui s'avère être un pur bijou. De retour dans son appartement, il n'arrive toujours pas à y croire. Avec un sursaut de motivation inconnue, il range le Capharnaüm et rend son appartement impeccable. Il se jette alors sur son projet le plus dur, son livre. Là encore, les mots coulent comme une cascade. D'une feuille sans titre ressort une ébauche de manuscrit. Bam! Il se réveille le lendemain complètement épuisé comme après une énorme nuit d'ivresse. Pas de doute, son génie a disparu, mais il reste quelque chose. Il dépose son manuscrit à son éditrice qui n'arrive pas à y croire,
n'ayant aucune confiance en Eddie. Sans hésitation, il promet de lui rendre l'avance si elle n'est pas satisfaite des premières pages. Lorsqu'il arrive chez lui, plusieurs messages vocaux de l'éditrice. Elle est stupéfaite. Eddie est euphorique, mais il retombe vite sur terre. Ce n'est pas lui qui l'a écrit. C'était le parfait Eddie. Celui sous NZT. Il retrouve Vernon d'urgence. Celui-ci, dans son appartement à Manhattan, s'est fait passer à tabac. Vernon lui avoue que son pitch sur la sortie publique du NZT était du pipeau, il ne sait même pas d'où ça vient. Tous les radars d'Eddie s'activent. So you want some more? Yes, definitely. Mais il les oublie vite. Vernon n'a pas d'estime pour Eddie, et lui demande d'aller lui chercher à manger, et aussi ses vêtements chez le teinturier. Eddie le sait, il va le traiter comme un chien, mais une seule de ses pilules en vaut le coup. Il est prêt à tout. À son retour, Eddie découvre l'appartement ravagé. Sur le canapé, Vernon dans un sommeil éternel. La personne qui a fait ça cherchait quelque chose, et Eddie savait exactement quoi, mais l'avait-il trouvé? Dans un élan d'espoir, Eddie revêt des gants et fouille aussi l'appartement avant l'arrivée de la police. Il se rappelle alors que Vernon savait faire la cuisine, alors pourquoi l'envoyer chercher à manger? Là, dans le four, caché, $600 et un sac. Dedans, plusieurs centaines de pilules de NZT. La police arrive alors, et il cache son merveilleux butin. Au commissariat, il ment à l'inspecteur en charge sur ses liens avec Vernon. On lui passe alors un téléphone. Il parle alors pour la première fois depuis 10 ans à Melissa. Elle refuse catégoriquement de le revoir, et lui demande de la laisser s'occuper des modalités funéraires de son frère. À sa sortie, Eddie sait qu'il s'est peut-être mis en grand danger, mais pour lui ça en vaut le coup. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place, si vous aviez la possibilité de devenir l'homme le plus intelligent de la Terre? À partir de là, une pilule par jour et sa vie change. Il reprend soin de sa santé, fixe son apparence, finit son manuscrit, et renégocie même son avance à la hausse. I'd like to renegotiate my advance. Il apprend le piano, le poker en quelques heures, devient le roi de toutes les soirées démontrant une éloquence rare, et séduit toutes les femmes. Son succès dans les soirées new-yorkaises lui ouvre les portes de la jet-set, mais aussi les yeux sur de nouvelles perspectives, la finance. Il se met à apprendre tout ce qu'il peut sur la finance de marché. Seul, il assimile l'information, la décode et prédit des schémas. Chaque journée, il parvient à gagner plusieurs centaines de dollars. Pour lui et ses objectifs, ce n'est pas assez. Le NZT l'oblige à toujours continuer à aller plus loin. Cependant, avec les fonds avec lesquels il part, il prendra trop de temps. Il veut aller plus vite. Ses finances à lui étant dans le noir depuis leur création, il n'aurait jamais eu de prêt. Confiant, il décide de rencontrer un gangster local, Gennady. Le truand russe lui remet alors $100 000 qu'il devra rembourser dans les temps, intérêts compris. En doublant les doses et en utilisant ses contacts rencontrés en soirée, il arrive à accéder aux salles de marché, et se lance à plein tube. De là, en 2 jours, il arrive à générer plus de $2 millions. La première chose qu'il fait pour fêter ça est reconquérir Lindy. Since when do you speak Italian? Elle est émerveillée devant ce nouvel Eddie, plus confiant, plus énergique, plus intelligent. Elle est très impressionnée devant lui. Elle l'a aimé et soutenu quand il n'était rien, The real question is, why did you ever put up with me? I was in love with you. et aujourd'hui Eddie ne veut partager ce nouveau chapitre de sa vie avec personne d'autre. Ainsi, leur relation reprend. Mais alors que sa vie va pour le mieux, les premières fissures se font voir. Il est pris de trop de mémoire, et pire, il sent qu'on le suit. You think somebody's watching? Le corps est lancé depuis des semaines, comme une locomotive à plein pot. Eddie sait qu'il doit faire attention, il ne connaît pas les limites du NZT, mais a d'autres priorités, et ne peut s'arrêter. Kevin Doyle, un ami analyste, lui ouvre une nouvelle porte, un rendez-vous avec le tycoon de la finance, Carl Van Loon. So, Eddie Mora, what's your secret? Medication. Encore une fois, il éblouit par son savoir. Carl accepte de le mettre sur un projet secret. En un trajet de voiture, il lit le dossier complexe et en décortique les enjeux. Carl Van Loon s'apprête à s'associer sur un coup historique avec un monstre de l'énergie, Ankatwood. S'ils réussissent, ils seront rois de l'énergie mondiale et milliardaires en quelques mois. Du vrai génie.
Il a convaincu Van Loon, et celui-ci accepte de s'associer avec lui. Il le dépose, et lui donne rendez-vous dans 2 jours, avec une analyse complète du projet. Pour Eddie, ça y est, il y est arrivé. Les portes des plus grands lui sont ouvertes. À partir de là, rien ne pourra l'arrêter, et il se voit déjà dans les étoiles. C'est là que se produit un autre time skip. Suddenly, Il se retrouve à une soirée à danser avec une femme, il ne sait pas comment, dans une boîte hip-hop afro-américaine, et bam. Un autre trou de mémoire. Il est maintenant dans un hôtel de luxe, et ne sait pas comment il est arrivé là. Il est emporté par une autre femme inconnue dans une chambre. Elle se déshabille, là, elle le chevauche, et bam, un autre trou de mémoire. Il se retrouve maintenant dans le métro, ses habits froissés, bam, un autre trou de mémoire. Sa folle soirée finit par un dernier trou de mémoire et il se retrouve sur un pont, boitant. Il ne sait pas ce qu'il a fait durant les dernières 18 heures. C'est le NZT. Le rendez-vous avec Van Loon n'est maintenant que dans quelques heures. Il essaie de se passer du NZT pour la réunion, mais sans ça, lire le dossier revient à lire du chinois. Il tente tout de même sa chance sobre. Étrangement, son corps est drainé, et il arrive à la réunion avec un air fiévreux et maladif. Il arrive à gagner du temps en bluffant. Durant le meeting, il est distrait par le journal télévisé. La mannequin Maria Winbird a été retrouvée morte. C'est la femme avec laquelle il a été la nuit précédente. Un homme boitant a même été vu par un témoin. Il finit par quitter la réunion d'urgence, son corps lui faisant extrêmement mal, et en plus, il est peut-être complice de meurtre. En rentrant chez lui, il reçoit un appel de Melissa qui l'avertit de ne surtout rien prendre venant de son frère. Il la supplie de pouvoir la rencontrer, et elle accepte. Dans le carnet de clients de Vernon, que des clients du NZT. Il décide de les appeler. 3 sont morts et 2 sont dans un état critique. Il appelle un dernier numéro. Il entend alors sonner à côté de lui. La personne répond. Elle est juste derrière lui. Il croyait un effet secondaire du NZT, mais non, il est filé, et maintenant l'homme l'a repéré. Il arrive à le fuir de justesse. Dans un café, il retrouve enfin Melissa, la femme la plus exceptionnelle qu'il ait jamais rencontrée après 10 ans. Elle est méconnaissable. Elle, si vive auparavant, est devenue frêle avec un air maladif. Elle lui raconte avoir essayé le NZT par le biais de Vernon après la fac. Elle aussi a vu ses effets bénéfiques mais a vite compris que ce n'était pas normal. Elle a tenté de se sevrer, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Elle n'a jamais pu retrouver sa santé, ou même son intellect. Elle, aujourd'hui divorcée avec 2 enfants, vend des bougies sur Internet malgré ses diplômes prestigieux. Elle se considère tout de même chanceuse, car tous les autres sont morts. Elle supplie Eddie de faire attention et d'arrêter avant qu'il soit trop tard. En rentrant chez lui, Eddie est surpris par Gennady, le gangster à qui il a emprunté de l'argent. Il est furieux, Eddie a ignoré ses appels. Son nom est partout, il a oublié de rembourser sa dette, et pire, il sait qu'il s'est fait des millions et veut sa part. Eddie essaie de s'en sortir avec une pilule, mais Gennady la voit et l'essaie. Good, hein? Après l'avoir remboursé, Gennady ressent les effets extraordinaires sans vraiment comprendre pourquoi, et promet de revenir. Complètement KO, Eddie rejoint la seule personne en qui il a confiance, Lindy. Il lui raconte tout, et la supplie de rapporter un paquet. Un paquet qu'il a caché sans lui dire. Caché chez elle. Elle accepte pour le sauver. Elle trouve la cachette, mais sans vite qu'elle ait suivi. C'est l'homme qui file Eddie depuis des semaines. Alors qu'elle demande de l'aide, l'homme tue froidement les Samaritains. Paniqué, Eddie lui ordonne de prendre une pilule. Lindy s'exécute. Les effets sont instantanés. Grâce à un calcul précis, elle balafre l'homme sur le point de la tuer, et s'enfuit. Elle rejoint Eddie qui après injection, reprend des couleurs. Il promet de régler le problème. Il regagne la confiance de Van Loon, et des investisseurs. Il engage des gardes du corps 24 heures sur 24, Don't wear the same color suit, this isn't the Matrix. fournit un paquet de pilules à Gennady pour se débarrasser du gangster devenu accro, et surtout doit trouver les ingrédients du NZT. À coups de millions,
il ordonne à des chimistes de rétro-ingénier les pilules, d'en créer plus et de les améliorer. I'll give you $2 million if you can do it in 6. Il commence aussi à faire plus attention à sa santé. S'il mange correctement, dort suffisamment et évite l'alcool, il peut baisser les doses quotidiennes à un demi-cachet et éviter les trous de mémoire. Il déménage aussi dans un penthouse, un vrai bunker en ville. What's the asking price? 8.5. I'll take it. Dernier coup dur, il a été reconnu par le témoin du meurtre du mannequin Maria Winbird. Il acquiert les services de l'avocat le plus féroce de la ville, Maurice Brandt. Le jour de la signature de Van Loon et Atwood, le contrat qui va le rendre millionnaire pour des générations ne passe pas. Atwood ne se présente pas, sa femme annonce qu'il est à l'hôpital en état critique. Eddie remarque son homme de main, c'est la personne qui suit Eddie depuis des jours. Atwood venait de nulle part et avait fait une entrée fulgurante dans les marchés. La raison, le NZT, et Atwood n'en avait plus. Après la séance d'identification au commissariat, son avocat s'est arrangé pour que le témoin ne dise rien. La bonne nouvelle est de courte durée. À la surprise d'Eddie, sa cachette dans son veston est vide. Il a besoin d'une dose. Là, tout s'envenime. En finance, les fusions sont top secrètes avant la mise sur le marché, et celle de Van Loon et Atwood a été divulguée. Van Loon est furieux. De plus, Atwood est désormais dans le coma. Il reçoit alors un colis d'urgence. Ce sont les mains ensanglantées de ses gardes du corps. L'œuvre de Gennady. Van Loon harcèle Eddie et lui demande des solutions, qui perd de plus en plus sa brillance, et la douleur du manque se fait horriblement sentir. Il ne peut plus se retenir, il fonce chez lui. Mais là, il n'a plus aucune pilule. À la télé, l'avocat et porte-parole d'Atwood est aux informations. C'est Maurice Brandt, l'avocat le plus virulent de la ville, mais aussi celui d'Eddie. Il est celui qui a pris son paquet. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, Gennady est là devant sa porte avec ses hommes. Aucun réseau, personne ne viendra, et ce sont des tueurs. Ils veulent toutes ces pilules. Pendant qu'ils essaient de percer la porte blindée de son appartement pour entrer, Eddie décide de se mettre le long du balcon, évitant le sort qu'il lui réserve. Là, dans son cerveau, un sursaut de NZT. Il existe peut-être une dernière pilule dans la maison, une chance microscopique. Il la tente, mais est rattrapé par les gangsters qui ont fini par entrer. Gennady devant lui est passé de racaille à homme d'affaires. Il s'injecte lui le NZT directement dans le sang, pour une meilleure expérience. Eddie lui promet qu'il n'a plus rien, mais il ne le croit pas, et se prépare à lui tirer les infos via d'horribles tortures. Gennady ordonne à ses hommes de fouiller l'appartement et de trouver la cachette d'Eddie, pendant que lui s'occupe d'obtenir ses confessions. Discrètement, pendant que Gennady blablate, Eddie s'empare d'un couteau. Il découvre son coffre, et se met à démonter la porte. Gennady, fier de lui, s'apprête à lui ouvrir le ventre. Eddie se met alors à murmurer quelque chose. Confiant, Gennady s'approche pour entendre ses derniers mots, et là, Eddie l'empale. Le sang dans la gorge, le criminel ne peut émettre un mot. Les deux finissent à terre, l'un en face de l'autre. À bout et affaibli par le manque de NZT, Eddie sait que son heure approche, face aux yeux sans vie de son ennemi, dont le sang se rapproche de lui. Un sang riche en NZT. Sans réfléchir, il se met à lécher le sol. De retour à ses pleins moyens, Eddie piège les deux autres loupards et, avec difficulté, parvient à se débarrasser des deux hommes. Sans attendre davantage, il met sa veste et part. Il se rend, encore couvert de sang, à l'hôpital des Atwood. Il vient d'être déclaré mort. Il s'assoit auprès de son homme de main, et lui pose la question, si l'avocat d'Eddie a volé les pilules, pourquoi Atwood est-il mort du manque de NZT? En effet, Maurice Brandt les avait volés pour son propre usage, et chez lui, après avoir attaché l'avocat véreux, Eddie retrouve un sac plein, enfin assez, pour le moment. Eddie a transformé l'attaque en représailles contre le précédent propriétaire de l'appartement. Cette affaire réglée, nous retrouvons Eddie, 12 mois plus tard. La mort d'Atwood a mis fin à l'opération énergétique. À l'instar d'Emmanuel Macron en France, ou Donald Trump aux États-Unis, Eddie est passé de la finance à la politique. Il se lance maintenant dans une campagne au poste de gouverneur, en tant que favori. Il doit aujourd'hui rencontrer l'un de ses plus grands bienfaiteurs, le PDG d'une boîte pharmaceutique. À sa grande surprise,
Carl Van Loon se tient devant lui. Il le félicite, et une fois seul, lui dévoile qu'il connaît son secret. Cette nouvelle boîte dont il est à la tête crée le NZT. Il menace à demi-mot Eddie de rester dans ses papiers où ils arrêtent la conception. Have you asked yourself what you're going to do when you run out? Eddie le remercie mais lui rappelle qu'il n'en a plus besoin depuis des mois. Il a même perfectionné la formule. Son activité cérébrale est constamment à son maximum, sans effet secondaire. Désormais, c'est Carl qui devra rester dans ses bonnes grâces. Eddie laisse son ancien mentor repartir, tandis qu'il gravit les marches du pouvoir. Fin. 大任命2个主要兵青中下轮下，像魏晋会保护你的衣服。可是为把我当长做啊。What? Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.